rencontre a été très fructueuse. Elle nous a permis de passer en revue la marche de l'UEMOA, de l'Union. Donc nous avons eu l'occasion de lui faire le point sur la situation économique et financière de notre Union, qui, comme vous le savez, a traversé quelques difficultés comme dans tous les pays du monde, dans toutes les économies du monde avec la crise Covid, mais une économie de l'Union qui s'est montrée résiliente et qui aujourd'hui a retrouvé une trajectoire de croissance qui est satisfaisante. Bien sûr, la situation que nous traversons est impactée par la crise ukrainienne qui a entraîné évidemment une inflation dans tous les pays du monde, et les pays de l'UEMOA n'ont pas échappé à cette situation. Mais si nous regardons le niveau d'inflation dans notre Union, nous sommes à 6% de taux d'inflation dans notre Union, ce qui est un taux, même s'il est traditionnellement au-dessus du taux que nous avions l'habitude d'observer, qui reste un taux en deçà de ce que nous observons dans les autres pays du monde, dans les autres pays de la sous-région. Et nous avons noté les efforts faits par tous les États de l'Union, y compris le Burkina Faso, pour soutenir les populations. Les États, les chefs d'État se sont mobilisés, ont dégagé des ressources pour maîtriser, en tout cas essayer de mitiger, de réduire ce phénomène inflationniste avec des interventions massives sur les denrées de première nécessité. Donc au niveau de la commission de l'UEMOA, nous sommes en train de réfléchir, de travailler pour voir comment aider les États à faire face à cette situation avec des politiques économiques, des politiques macroéconomiques appropriées pour juguler cette inflation qui est essentiellement une inflation d'origine étrangère, donc une inflation importée. Alors avec Monsieur le Président, nous avons également passé en revue la situation sécuritaire au niveau de la sous-région. Donc nous avons partagé des appréciations liées à cette situation et salué les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène terroriste avec toutes ces conséquences que nous vivons presque régulièrement. Mais nous avons noté aussi avec beaucoup de satisfaction les résultats tangibles qui ont été obtenus dans le cadre de la lutte contre ce terrorisme-là. Et nous marquons et nous avons renouvelé à Monsieur le Président toute notre solidarité au gouvernement, à lui-même, au gouvernement et au peuple du Burkina face à cette situation qui impacte le pays, impacte également la marche de l'Union. Donc c'est une situation sur laquelle en tout cas nous avons eu à discuter, et il nous a également fait part des efforts qui sont déployés par le gouvernement. Cette audience a également été l'occasion pour nous de partager avec lui les activités spécifiques que nous menons au profit du Burkina. Comme vous le savez, au niveau de tous les États de l'Union, nous avons des projets qui sont en train d'être exécutés, et pour ces projets, nous avons assez rapidement fait le point avec lui pour lui indiquer ce que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est en train de déployer au niveau du Burkina Faso, qui est un pays, en tout cas en matière de gestion, qui est un pays modèle pour nous dans le domaine que nous gérons, le domaine de l'économie et de la monnaie. Le Burkina assure une bonne transposition de nos textes communautaires, de nos réformes et de l'exécution de nos projets. Donc nous avons échangé sur ce point-là et avons marqué toute notre satisfaction pour ces performances du Burkina Faso dans le cadre de la marche de notre Union.